Jusqu'où peut-on aller pour l'ambition et le désir? Dans un réseau de mensonges et de tromperies, Kwame sacrifie le véritable amour et l'intégrité pour la richesse et le pouvoir. Mais à quel prix? Cette histoire d'amour, de perte et de rédemption nous amène à nous poser la question: combien vaut réellement la fidélité dans un monde dominé par l'avidité? Dans la ville animée de KwaZulu, située au cœur d'un pays africain en développement, vivait un jeune couple nouvellement arrivé nommé Kwame et Aïcha. Leur amour était profond et intense, s'épanouissant rapidement depuis leur première rencontre. Kwame, un homme grand et mince aux yeux brillants et au sourire captivant, avait conquis le cœur d'Aïcha avec sa personnalité charismatique et ses promesses d'un avenir radieux. Aïcha, quant à elle, était une femme d'une beauté rayonnante, avec une peau d'ébène et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Cependant, tout le monde ne considérait pas leur relation avec autant d'optimisme. La mère d'Aïcha, Amina, une femme sage et prudente, observait la cour de sa fille avec une inquiétude croissante. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Kwame, un sentiment inconfortable qu'elle ne pouvait pas expliquer complètement, mais qui la dérangeait profondément. « Ma fille, » disait souvent Amina, ses mains ridées tenant celles d'Aïcha, « cet homme, Kwame, n'est pas celui qu'il prétend être. Il y a quelque chose dans ses yeux, dans sa façon de parler, qui m'inquiète. S'il vous plaît, soyez prudente. » Mais Aïcha, aveuglée par l'amour et la promesse du bonheur, a ignoré les avertissements de sa mère. « Maman, » répondrait-elle, sa voix ferme mais douce, « Kwame est mon choix. Il m'aime et je l'aime. Je l'épouserai, avec ou sans sa bénédiction. » Les disputes entre mère et fille devenaient de plus en plus fréquentes et passionnées à mesure que le mariage approchait. Amina, désespérée de protéger sa fille d'un sort qu'elle craignait, fit une dernière tentative pour l'en dissuader. « Aïcha, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion, « si tu conclus ce mariage, je serai obligée de te renier. Je ne peux pas te voir faire cette erreur sans rien faire. » Les paroles d'Amina ont frappé Aïcha comme la foudre, mais n'ont pas ébranlé sa détermination. Les larmes aux yeux, mais d'une voix ferme, elle répondit: « Si c'est comme ça que ça devrait être, maman, qu'il en soit ainsi. J'aime Kwame et rien ne changera cela. » Le mariage a eu lieu un samedi après-midi ensoleillé, avec le parfum des fleurs sauvages emplissant l'air. La cérémonie était simple mais belle, tenue dans un petit jardin à la périphérie du KwaZulu. Les amis et la famille de Kwame étaient toujours présents en grand nombre, remplissant la salle de rires et de musique. Mais du côté d'Aïcha, la famille était remarquablement vide, avec seulement quelques cousins éloignés présents pour assister à l'union. Aïcha, vêtue d'une longue robe blanche ornée de perles colorées typiques de sa culture, était radieuse alors qu'elle se dirigeait vers Kwame. Ses yeux brillaient d'amour et d'espoir pour l'avenir. Kwame, quant à lui, ressemblait à l'exemple parfait d'un marié passionné, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa fiancée. Alors que les vœux étaient échangés et que les bagues étaient déplacées, Aïcha ressentit une pointe de tristesse face à l'absence de sa mère. Mais elle repoussa ce sentiment au fond de son esprit, se concentrant sur la joie du moment et les promesses d'un avenir radieux que Kwame lui murmurait à l'oreille. Après la cérémonie, le couple s'est installé dans une petite mais confortable maison à la périphérie du KwaZulu. Kwame travaillait comme vendeur dans un magasin d'électronique local, tandis qu'Aïcha trouvait du travail comme assistante pédagogique dans une école primaire voisine. Leur vie semblait sur la bonne voie, pleine d'amour et de possibilités. Cependant, le bonheur du couple allait bientôt être mis à l'épreuve par des forces indépendantes de leur volonté. Quelques mois après le mariage, une tempête dévastatrice a frappé le KwaZulu. Des pluies torrentielles et des vents violents ont ravagé la ville pendant des jours, provoquant des inondations, des glissements de terrain et des destructions généralisées. Le magasin où travaillait Kwame a été complètement détruit par la tempête. En une nuit, il est passé d'employé prometteur à chômeur sans perspectives immédiates. Le couple a eu du mal à payer ses factures avec le seul salaire d'Aïcha, mais s'est vite retrouvé endetté. La situation s'est aggravée lorsqu'ils ont découvert que la maison qu'ils louaient avait été gravement endommagée par la tempête. Le propriétaire, incapable de payer les frais de réparation, leur a demandé de déménager. Soudain,
Kwame et Aïcha se sont retrouvés non seulement sans argent, mais aussi sans logement. C'est dans ce moment de désespoir que Kwame se souvint d'une conversation qu'il avait eue il y a des années avec un vieil ami nommé Chidi. Chidi lui avait parlé d'une ville lointaine appelée Ujaziri, où les opportunités étaient abondantes et où la richesse était à la portée de quiconque était prêt à travailler dur. À cette époque, Kwame avait rejeté l'idée, satisfait de sa vie au KwaZulu. Mais maintenant, face à la pauvreté et au désespoir, les paroles de Chidi résonnaient dans son esprit comme une lueur d'espoir. Une nuit, alors qu'Aïcha dormait, épuisée après une autre journée de dur labeur et d'inquiétude, Kwame a pris une décision qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. Il a décidé de partir pour Ujaziri à la recherche d'une vie meilleure pour lui-même. Le lendemain matin, le cœur lourd, Kwame partagea ses projets avec Aïcha. « Mon amour, dit-il en lui tenant la main, il ne reste plus rien pour nous ici au KwaZulu. Nous n'avons nulle part où aller, personne à qui demander de l'aide. J'ai décidé de me lancer dans un voyage à Ujaziri. Là-bas, je peux travailler et gagner de l'argent pour nous deux. Je promets que je reviendrai quand je serai riche et que je t'emmènerai avec moi. Donnez-moi cette chance de construire un avenir meilleur pour nous. » Aïcha a écouté les paroles de Kwame avec un mélange de peur et d'espoir. D'une part, elle comprenait la logique de sa décision. La vie au KwaZulu était devenue insupportablement difficile et les perspectives d'amélioration semblaient lointaines. D'un autre côté, l'idée de se séparer de son mari, surtout si tôt dans son mariage, lui a brisé le cœur. « Kwame, dit-elle, la voix légèrement tremblante, je comprends pourquoi tu veux y aller. Mais ne pouvons-nous pas y faire face ensemble? Je ne peux pas venir avec toi ?» Kwame secoua tristement la tête. « Non, mon amour. Le voyage est long et dangereux. Je n'ai pas assez d'argent pour nous sauver tous les deux. De plus, il faut que quelqu'un reste ici pour s'occuper du peu que nous avons. Je te promets que nous ne serons pas séparés longtemps. Dès que je m'installerai à Ujaziri et que je commencerai à gagner de l'argent, je vous enverrai chercher. » Aïcha a passé la nuit éveillée, pleurant silencieusement en pensant à l'avenir incertain qui les attendait. Elle pensa à sa mère, Amina, et à la façon dont elle l'avait mise en garde contre Kwame. Une partie d'elle avait envie de retourner dans les bras de sa mère, d'admettre qu'elle avait tort et de lui demander pardon. Mais sa fierté et son amour pour Kwame l'en ont arrêtée. Le lendemain matin, le cœur lourd, Aïcha accepta le plan de Kwame. Il vendit les quelques objets de valeur qu'il possédait encore. Une montre-bracelet ancienne héritée de son père et une paire de boucles d'oreilles en or qu'Aïcha avait reçues en cadeau de mariage. L'argent n'était pas grand-chose, mais ce serait suffisant pour le voyage de Kwame et pour laisser à Aïcha de quoi vivre pendant quelques semaines. Le jour du départ, le couple s'est dit au revoir, les larmes aux yeux et les promesses aux lèvres. « Je t'aime, Aïcha », dit Kwame en tenant son visage dans ses mains. « Je promets que j'écrirai aussi souvent que possible. Restez fort et patient. Bientôt nous serons de nouveau ensemble et vivrons la vie dont nous avons toujours rêvé. » Aïcha regarda, le cœur brisé, Kwame disparaître au loin, portant une petite valise et tous ses espoirs pour l'avenir. Elle priait silencieusement pour que les dieux le protègent et le ramènent bientôt. Les jours qui ont suivi le départ de Kwame ont été les plus solitaires qu'Aïcha ait jamais connus. Elle se mettait au travail, essayant d'occuper chaque instant de son temps pour éviter de penser à l'absence de son mari. La nuit, elle restait seule dans son lit, serrant l'oreiller de Kwame dans ses bras et respirant l'odeur fanée de son parfum. Pendant ce temps, Kwame entreprit son voyage vers Ujaziri. Le voyage fut long et ardu, le menant à travers des paysages inconnus et des villes étranges. Il voyageait en bus quand il le pouvait, et à pied quand c'était nécessaire, dormant dans des auberges bon marché ou à la Belle Étoile quand il n'avait pas d'autre choix. Après 5 jours de voyage épuisant, Kwame arrive enfin à Ujaziri. La ville était un spectacle à couper le souffle, très différent de tout ce qu'il avait jamais vu auparavant. Des gratte-ciels scintillants se dressaient sur le ciel, leurs façades vitrées reflétant la lumière du soleil. Les rues étaient pleines de gens pressés, de voitures luxueuses et de boutiques élégantes. Le contraste avec le modeste KwaZulu ne pourrait être plus frappant.
D'abord ébloui par la grandeur de Ujasiri, Kwame découvre vite que la ville n'est pas aussi accueillante qu'elle le paraît à première vue. Les emplois étaient rares, surtout pour un nouvel arrivant sans relation ni référence. Il passait des journées entières à errer dans les rues, à frapper aux portes, à mendier pour n'importe quel type de travail. Finalement, après près de 2 semaines de recherches infructueuses, Kwame a trouvé un emploi d'ouvrier pour une femme riche nommée Zuri. Son travail consistait à laver les voitures de luxe de Zuri et à garder son manoir impeccable. Zuri était la fille unique d'un homme d'affaires milliardaire récemment décédé. Après la mort de son père, elle prit le contrôle de son vaste empire commercial, devenant ainsi l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes d'Ujasiri. Elle était connue pour sa beauté époustouflante, son intelligence aiguisée et sa nature impitoyable en affaires. Kwame a travaillé dur, déterminé à impressionner son nouvel employeur et à assurer son poste. Il se réveillait avant l'aube pour polir les voitures de Zuri jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs, et passait des heures à nettoyer chaque recoin de l'immense manoir. Son travail acharné n'est pas passé inaperçu. Zuri commença à remarquer le jeune ouvrier séduisant qui semblait si dévoué à ses tâches. Elle le regardait discrètement travailler, admirant sa force et sa détermination. Une nuit, après une longue journée de travail, Zuri a appelé Kwame dans son bureau. « Vous avez fait un travail exceptionnel », dit-elle, ses yeux parcourant le corps de Kwame d'une manière qui le mettait mal à l'aise. « J'aimerais vous inviter à dîner avec moi ce soir. Je veux mieux connaître l'homme derrière un travail aussi impressionnant. » Kwame hésita un instant, pensant à Aïcha qui l'attendait au KwaZulu. Mais ensuite, il s'est rappelé pourquoi il était là, pour leur construire un avenir meilleur. Bien entendu, gagner les faveurs de votre employeur ne pourrait que vous aider à atteindre cet objectif. « Ce serait un honneur, madame, » répondit-il en baissant respectueusement la tête. Le dîner fut une expérience surréaliste pour Kwame. La salle à manger du manoir de Zuri était plus grande que toute la maison qu'il partageait avec Aïcha au KwaZulu. La table était dressée avec des couverts en argent et de la porcelaine fine, et les plats servis étaient des délices que Kwame n'avait jamais goûtées auparavant. Zuri était magnifique dans une robe en soie rouge qui accentuait ses courbes. Elle sourit de manière séduisante à Kwame alors qu'elle versait du vin dans son verre. « Alors, Kwame, dit-elle d'une voix douce comme du velours, parle-moi de toi. Qu'est-ce qui vous amène à Ujasiri ?» Kwame hésita encore, incertain de ce qu'il devait révéler. Finalement, il a opté pour une version éditée de la vérité. « Je suis venu chercher des opportunités, madame, » dit-il. « Ma ville natale a été frappée par une terrible tempête et j'ai tout perdu. Je suis venu à Ujasiri pour recommencer, pour construire une vie meilleure. » Zuri écoutait avec un intérêt apparent, posant des questions occasionnelles et gardant le verre de Kwame plein. Alors que la nuit avançait et que le vin coulait à flots, Kwame. Il se sentit se détendre, sa langue se détendant. Il a parlé de ses rêves de richesse et de réussite, de son désir de faire ses preuves. Ce que Kwame n'a pas remarqué, c'est la lueur calculatrice dans les yeux de Zuri. Elle voyait en lui non seulement un travailleur dévoué, mais aussi un homme ambitieux et séduisant, qui pouvait être façonné pour répondre à ses besoins. Une fois le dîner terminé, Zuri se leva gracieusement de son siège et s'approcha de Kwame. « Tu es un homme fascinant, Kwame, » murmura-t-elle en posant une main sur son épaule. « Je pense que nous pourrions être vraiment bons l'un pour l'autre. » Avant que Kwame ne puisse répondre, Zuri se pencha et l'embrassa passionnément. Pendant un instant, il resta figé sous le choc. Puis, à sa grande horreur, il se retrouva à rendre le baiser. Quand ils se séparèrent finalement, Kwame était haletant et confus. « Je ne peux pas, » balbutia-t-il. « Je suis marié. » Zuri se contenta de sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Marié ? Quelle honte ! Mais tu es là, et ta femme est… où ? Dans ta ville natale, je suppose. Jusqu'à présent. » Elle a tracé un doigt sur la poitrine de Kwame. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. On s'amuse juste, n'est-ce pas ?» Kwame savait qu'il devait battre en retraite. Il devait quitter cette pièce immédiatement. Mais le vin obscurcissait son jugement, et la promesse de richesse et de pouvoir que représentait Zuri était trop tentante.
Il se surprit à hocher lentement la tête. « Génial !» ronronna Zuri. « Maintenant, pourquoi ne continuons-nous pas cette conversation dans un endroit plus confortable ?» Cette nuit-là, Kwame a trompé Aïcha pour la première fois, mais ce ne serait pas la dernière. Dans les jours et les semaines qui suivirent, il se retrouva de plus en plus impliqué avec Zuri. Elle l'a rapidement promu de simple bricoleur à assistant personnel. Bientôt, il vivait dans le manoir, portant des vêtements coûteux et conduisant des voitures de luxe. Kwame a essayé de rationaliser ses actions. Il faisait ça pour Aïcha, dit-il. Plus il était proche de Zuri, plus vite il pouvait gagner l'argent nécessaire pour amener Aïcha à Oudjassiri et lui donner la vie qu'elle méritait. Au début, il écrivait encore régulièrement à Aïcha, même si ses lettres étaient pleines de demi-vérités et d'omissions. Il a parlé de son travail, de la façon dont il économisait de l'argent, mais il n'a jamais mentionné Zuri ni la véritable nature de sa position. Pendant ce temps, de retour au KwaZulu, Aïcha attendait avec impatience des nouvelles de son mari. Chaque lettre de Kwame était une lueur d'espoir dans sa vie solitaire. Elle lisait et relisait chaque mot, imaginant le jour où ils seraient à nouveau ensemble. Cependant, au fil des mois, les lettres de Kwame sont devenues moins fréquentes. Aïcha essayait de ne pas s'inquiéter, se disant qu'il devait être occupé à travailler dur pour leur avenir. Mais il y avait des moments, tard dans la nuit, où elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La vie d'Aïcha au KwaZulu n'a pas été facile. Sans Kwame, elle avait du mal à joindre les deux bouts avec son modeste salaire d'assistante pédagogique. De nombreuses nuits, elle se couchait le ventre vide, après avoir sacrifié son propre repas pour économiser de l'argent. C'est durant cette période difficile que Jelani, un commerçant local, commença à s'intéresser à Aïcha. Il la voyait régulièrement au marché, comptant soigneusement ses pièces alors qu'elle achetait le strict minimum dont elle avait besoin pour survivre. Poussé par la compassion et une attirance croissante, Jelani a commencé à l'aider discrètement, mettant parfois accidentellement des fruits supplémentaires dans son sac ou lui offrant des réductions sur des articles essentiels. Aïcha a d'abord résisté à la gentillesse de Jelani, déterminée à rester fidèle à Kwame. Mais à mesure que les mois se transformaient en années et que les lettres de Kwame devenaient de plus en plus rares, elle se retrouva à désirer la compagnie et le confort que lui offrait Jelani. Jelani était patiente et gentille, ne poussant jamais Aïcha au-delà de ce avec quoi elle était à l'aise. Il est devenu un ami de confiance, une épaule sur laquelle pleurer lorsque la solitude devenait insupportable. Lentement, presque imperceptiblement, Aïcha commença à tomber amoureuse de lui. Cependant, elle a résisté à ses sentiments grandissants, s'accrochant aux souvenirs de Kwame et aux promesses qu'il avait faites. Elle refusait de croire qu'il l'avait abandonnée, même lorsque des années passaient sans un mot de sa part. De retour à Oudjassiri, Kwame s'était complètement perdu dans le monde de richesse et de pouvoir que lui offrait Zuri. Il pensait rarement à Aïcha maintenant, ayant repoussé les souvenirs de sa vie antérieure au fond de son esprit. Il est devenu le bras droit de Zuri, l'aidant à gérer son empire commercial et partageant son lit. Zuri, à son tour, a façonné Kwame à son image. Elle lui a appris les jeux de pouvoir complexes du monde de l'entreprise, l'entraînant à être aussi impitoyable et calculateur qu'elle. Sous sa tutelle, Kwame est passé d'un homme simple et honnête à un homme d'affaires astucieux et souvent sans scrupules. Les années ont passé, et Kwame s'est élevé de plus en plus haut dans le monde des affaires d'Oudjassiri. Lui et Zuri se sont mariés lors d'une cérémonie extravagante qui était l'événement social de l'année. Kwame se dit qu'il avait fait ce qui était nécessaire pour survivre et prospérer. Il essayait de se convaincre qu'Aïcha serait mieux sans lui, qu'elle avait probablement déjà tourné la page. Mais parfois, tard dans la nuit, lorsque Zuri dormait à côté de lui, Kwame était hanté par les souvenirs d'Aïcha. Il se demandait ce qui lui était arrivé, si elle pensait encore à lui. À ces moments-là, il ressentait un sentiment de culpabilité si aigu qu'il le faisait presque crier. Mais ensuite, avec la lumière du jour, il a repoussé ses sentiments et s'est replongé dans le monde des affaires et du luxe qui était devenu sa réalité. 4 ans s'étaient écoulés depuis que Kwame avait quitté le KwaZulu. Par un après-midi ensoleillé, Aïcha a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie.
Fatiguée d'attendre un homme qui semblait l'avoir complètement oubliée, elle décida de se rendre à Ujasiri à la recherche de Kwame. La décision n'a pas été facile. Aïcha aimait toujours Kwame, ou du moins son souvenir, mais elle ne pouvait plus supporter l'incertitude et la solitude. Elle avait besoin de réponses, de savoir pourquoi il avait arrêté d'écrire, pourquoi il n'avait jamais tenu sa promesse de revenir la chercher. Cependant, il y avait un problème important. Aïcha n'avait pas d'argent pour le voyage. Ses années de combat au KwaZulu avaient complètement épuisé ses économies. C'est dans ce moment de désespoir qu'elle se tourna vers Jelani. « Jelani, dit-elle, la voix légèrement tremblante, j'ai besoin de ton aide. Je dois aller à Ujasiri pour trouver Kwame. Pourriez-vous me prêter l'argent pour le voyage ?» Jelani regarda Aïcha avec un mélange de tristesse et de résignation. Il avait espéré qu'avec le temps, elle oublierait Kwame et se tournerait vers lui. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas lui refuser cette demande. « Aïcha, répondit-il doucement, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Mais je suis inquiet. Et si Kwame n'était pas là? Et s'il ne veut pas la voir? Êtes-vous prêt à cette possibilité ?» Aïcha hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « J'ai besoin de savoir, Jelani. J'ai besoin de réponses. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, coincé entre l'espoir et le désespoir. » Jelani soupira profondément. « Très bien. Je te donnerai l'argent. Mais promets-moi que tu feras attention. Et sachez que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un endroit où revenir ici au KwaZulu. » Aïcha serra Jelani dans ses bras, reconnaissante pour sa générosité et sa compréhension. Elle partit le lendemain matin, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Le voyage vers Ujasiri fut long et fatigant. Aïcha a voyagé pendant 5 jours, traversant des paysages inconnus et des villes étranges. Lorsqu'elle atteignit finalement Ujasiri, elle fut momentanément fascinée par la grandeur de la ville. C'était tellement différent de tout ce qu'elle avait jamais vu que cela semblait presque irréel. Déterminée, Aïcha commença sa recherche de Kwame. Elle a montré sa photo à des inconnus dans la rue, s'est renseignée dans les hôtels et les entreprises. Pendant des jours, elle a erré dans la ville, suivant toutes les pistes, aussi ténues soient-elles. Finalement, après presque une semaine de recherches infructueuses, Aïcha entendit un nom qui fit battre son cœur. Zuri. Entreprise. On parlait d'un homme qui avait rapidement gravi les échelons de l'entreprise, un étranger qui avait épousé le propriétaire. La description convenait à Kwame. Le cœur battant, Aïcha se dirigea vers l'imposant gratte-ciel qui abritait le quartier général de Zuri. Entreprise. Elle entra dans le hall luxueux, ne se sentant pas à sa place dans ses vêtements simples. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste en regardant Aïcha avec un mélange de curiosité et de dédain. « Oui, » répondit Aïcha, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je cherche Kwame Okafor. » La réceptionniste haussa un sourcil. « Avez-vous un rendez-vous prévu avec Monsieur Okafor ?» Aïcha secoua la tête. « Non, mais je suis ta femme. » La réceptionniste a ri. « Madame, je pense que vous devez être confuse. Monsieur Okafor est marié à Madame Zuri. » À ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Kwame en sortit, vêtu d'un costume coûteux et discutant avec animation sur son téléphone portable. Il est passé devant Aïcha sans même la remarquer. « Kwame !» cria Aïcha, sa voix résonnant dans le hall. Kwame se figea. Lentement, il se retourna, ses yeux s'écarquillant sous le choc en voyant Aïcha. « Ah, Aïcha !» bégaya-t-il, le téléphone glissant de sa main et tombant au sol avec un bruit sourd. Le monde semblait s'arrêter à ce moment-là. Aïcha et Kwame se regardèrent, des années de séparation, de mensonges et de trahisons suspendus entre eux comme un lourd nuage. « Que faites-vous ici ?» Kwame parvint finalement à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Aïcha fit un pas vers lui, les larmes coulant sur son visage. « Je suis venue te trouver. Tu as arrêté d'écrire. Je pensais... Je ne savais pas. » Kwame regarda frénétiquement autour de lui, conscient des regards curieux du personnel et des visiteurs dans le hall. Il attrapa le bras d'Aïcha et la tira vers un coin plus privé. « Tu ne devrais pas être là, » siffla-t-il, son visage étant un masque de panique et de culpabilité.
Que se passe-t-il, Kwame? Demanda Aïcha, sa voix tremblante. Pourquoi cette femme a-t-elle dit que tu étais marié à quelqu'un nommé Zuri? À ce moment-là, comme si elle était invoquée par le son de son nom, Zuri sortit de l'ascenseur. Elle était une vision époustouflante dans une robe de créateur, ses talons hauts claquant sur le sol en marbre à son approche. « Kwame, chérie, qui est-ce » demanda Zuri, sa voix douce mais ses yeux froids et calculateurs. Kwame pâlit, regardant Aïcha à Zuri et de nouveau à Aïcha. « Moi. » Aïcha recula d'un pas, la réalité de la situation la frappant enfin. « As-tu épousé une autre femme ?» murmura-t-elle, sa voix épaisse de douleur et d'incrédulité. Zuri haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Mariée » ? Kwame, de quoi parle-t-elle ? Kwame ferma les yeux, sachant que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. « Zuri, dit-il lentement, voici Aïcha, ma femme du KwaZulu. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Zuri regarda Kwame puis Aïcha, son visage étant un masque de fureur réprimée. Aïcha, quant à elle, semblait avoir été frappée par la foudre, son corps tremblant visiblement. « Ton mari » dit finalement Zuri, sa voix dangereusement basse. « Voulez-vous dire que pendant toutes ces années vous avez été mariés? Que tout ce que tu m'as dit était un mensonge ?» Kwame essaya de parler, mais les mots semblaient rester coincés dans sa gorge. Il regarda, impuissant, son monde soigneusement construit s'effondrer autour de lui. Aïcha, rassemblant toutes les forces qui lui restaient, fit un pas en avant. « Je suis venue ici pour te trouver, Kwame. Pour comprendre pourquoi tu as arrêté d'écrire. Pourquoi tu n'es jamais revenu comme tu l'avais promis. Mais maintenant je vois... Tu nous as trahis, moi et cette femme. » Zuri se tourna vers Aïcha, ses yeux s'adoucissant légèrement. « Ne saviez-vous pas? Il ne t'a jamais parlé de moi ?» Aïcha secoua la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Il a arrêté d'écrire il y a des années. Je pensais que quelque chose de terrible lui était arrivé. » Zuri laissa échapper un rire amer. « Eh bien, on dirait que quelque chose de terrible nous est tous arrivé. Nous avons été trompés par un menteur et un tricheur. Kwame a enfin trouvé sa voie. S'il vous plaît, puis-je vous expliquer ?» Mais Zuri l'interrompit d'un geste sec. « Expliquer ? Il n'y a aucune explication à cela, Kwame. Tu m'as menti depuis le jour de notre rencontre. Vous avez construit notre vie ensemble sur une base de mensonges. » Elle se tourna vers Aïcha. « Je suis vraiment désolée que tu aies dû traverser tout ça. Aucun de nous ne méritait ça. » Aïcha hocha lentement la tête, une compréhension silencieuse passant entre les deux femmes. Ils avaient été victimes du même homme, trompés et trahis de la pire des manières. Kwame les regarda tour à tour, la panique montant dans sa poitrine. « S'il vous plaît, » supplia-t-il, « pouvons-nous en parler? Je peux tout expliquer. » Mais Zuri s'éloignait déjà. « Il n'y a rien à dire, Kwame. Je veux que tu quittes ma maison et tes affaires d'ici la fin de la journée. Mes avocats vous contacteront au sujet du divorce. » Zuri quitta le hall, laissant Kwame et Aïcha seuls dans un profond silence. Kwame, se rendant compte que tout ce qu'il avait construit était en train de s'effondrer, tenta une dernière fois de s'expliquer. « Aïcha, je suis désolée. Au début, j'avais vraiment l'intention de revenir vers toi, mais les choses se sont compliquées et je... » Aïcha l'interrompit, sa voix ferme malgré ses larmes. « Non, Kwame, il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait. Non seulement tu m'as trahi, mais tu as aussi trahi cette femme. Tu as construit ta vie sur des mensonges. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta un instant. « Je suis venue ici pour chercher des réponses et je les ai trouvées. Maintenant, je sais que l'homme que j'aimais n'est plus. Au revoir, Kwame. » Sur ce, Aïcha quitta le bâtiment, laissant Kwame seul avec les conséquences de ses actes. Il a vu, impuissant, tout ce qu'il avait accompli s'effondrer sous ses yeux. Aïcha est retournée au KwaZulu, le cœur brisé mais avec une nouvelle détermination. Elle a été accueillie par Jelani, qui l'a soutenue sans réserve. Au fil du temps, elle a commencé à guérir ses blessures émotionnelles et à reconstruire sa vie. Kwame, en revanche, a tout perdu.
Expulsé de l'entreprise et du cercle social de Ujasiri, il se retrouve seul et sans ressources. Finalement, il retourne au KwaZulu, dans l'espoir de trouver la rédemption, mais découvre que certains ponts, une fois incendiés, ne peuvent plus être reconstruits. L'histoire se termine avec Aïcha et Jelani construisant une vie ensemble basée sur la confiance et l'honnêteté, tandis que Kwame fait face aux conséquences de ses choix, rappelant que l'intégrité et la loyauté valent plus que toute richesse matérielle.